j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo ce matin sur quelque chose qui m'est venu. Parce qu'en ce moment, j'ai rencontré quelqu'un qui a une foi immense en Jésus. En Jésus, en la Bible, tout ça, et ça m'amène, et on échange beaucoup sur la foi. Et du coup, ça m'amène à plein de réflexions sur moi, mes croyances, ce en quoi je crois. Je vois cette personne tellement animée par sa foi, tout est en lien avec Jésus. Quoi qu'il arrive dans sa vie, c'est Jésus. Quoi qu'il fasse dans sa vie, c'est Jésus, et demande à Jésus, la Bible, voilà. Et comme un fait exprès, la vie me pose plein de rencontres autour de moi en lien avec la foi. La dernière fois, j'ai massé un jeune homme qui était tout tatoué un Christ, une Sainte Vierge. C'était en plus des tatouages absolument magnifiques. Et cet homme qui était jeune, qui était un bel homme, moderne, portait sa foi sur son corps, quoi. Et tout se positionne dans ma vie pour me questionner là-dessus. Alors je m'interroge, mais en fait, tu crois en quoi, en fait? Parce que tout devient assez confus, parce que il y a plein de choses qui me viennent, mais tu crois en quoi? En l'esprit, en Dieu, en Jésus, en Bouddha, en quoi tu crois? Donc je me suis posée, ça s'est posé ce matin. Et en fait, je me suis dit que j'ai cherché le point commun en tout ça, en fait. J'ai eu une période dans ma vie où, enfin pas une période, je suis issue d'une famille catholique, pratiquante, donc la messe tous les dimanches, la prière au petit Jésus. Donc dès que j'avais un souci quand j'étais petite jusqu'à adolescente, plus grande, adulte, quand j'avais un problème, je demandais à Jésus ou à Marie, au Christ, quelque chose. Et j'en avais le résultat. J'obtenais le résultat. Puis, la vie a fait que je me suis un peu détournée de Jésus et je suis allée vers Bouddha, vers le bouddhisme, un peu plus vers le bouddhisme, avec la réincarnation, parce que ça venait m'apporter des réponses sur pourquoi la misère, pourquoi les gens souffrent, etc. Donc, la solution réincarnation, tu te réincarnes dans une vie selon ce que tu as fait dans tes vies passées. Ça venait porter une solution, une réponse. Et donc je priais Bouddha et j'avais des super résultats. Parce que quand je demandais quelque chose à Bouddha, j'obtenais. Puis j'ai rencontré un chaman qui m'a amené d'autres types de croyances, dans des pratiques, dans des voilà, si tu fais ça, tu obtiendras ça, si tu fais comme ça, tu auras ça, si tu fais telle prière, tu auras ça, etc. Et ça marchait très bien. J'ai fait des soins chamaniques absolument extraordinaires. J'ai vécu des expériences extraordinaires avec ce chaman. J'avais une grande foi en lui et en toutes ses pratiques et j'avais de super résultats. Mais vraiment, incroyable. J'ai arrêté de fumer, enfin des trucs incroyables. Et aujourd'hui, ça c'est tombé, c'est fini. Et aujourd'hui, j'ai fait des rencontres qui m'ont amené à ce qu'on appelle la non-dualité. La non-dualité, c'est quoi? C'est la croyance en un, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation entre le corps, l'esprit, l'énergie, l'univers, etc. Bon, l'objet de cette vidéo, c'est pas ce en quoi je crois, ce sont mes expériences par rapport à la croyance et au constat que ça m'amène aujourd'hui. Donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui est le point commun en tout ça? Parce que cet ami qui prie Jésus a des résultats, celui qui croit en Bouddha a des résultats. Voilà, qu'est-ce qui rallie tout ça en fait, toutes ces croyances, celui qui croit là a des résultats. Et là je me suis dit que c'était l'esprit en fait, c'était la croyance.
en fait, je me suis dit, ben en fait, c'est nous, c'est notre esprit qui est tellement puissant, qu'il permet de réaliser ce en quoi on croit. Si on prend la jonction de tout ça, c'est notre mental, notre esprit en fait. Je crois en quelque chose et ça arrive. Alors les non-croyants ne peuvent pas faire cette expérience-là. C'est pour ça que pour eux, ils disent ouais, c'est des foutaises. Ben, parce que quand on croit en rien, on ne demande rien. Donc on ne demande à personne, donc on n'a rien. Mais en réalité, c'est pas... Alors, on nous a appris, parce que on nous a appris par les systèmes de croyance à nous adresser à quelqu'un, à quelque chose. Je m'adresse à Dieu, je mets ma croyance en l'extérieur de moi-même, en fait. Aujourd'hui, on a ces ouvertures de conscience qui font qu'on parle d'univers, de vie, on ne pose plus un personnage comme Dieu ou Jésus. Et on a coutume de dire, aujourd'hui, ça se dit, t'as demandé à l'univers, vous avez sûrement entendu ça, t'as fait ta demande à l'univers, t'as fait ta demande à la vie, demande à l'univers et tu recevras. Et en fait, c'est toujours le même principe, hein, je demande à quelque chose, à quelqu'un à l'extérieur de moi. Pourquoi ? Parce que depuis qu'on est enfant, on nous a appris à être complètement des êtres limités, en fait. On est... attention à ci, attention à ça, tu risques ci, tu risques ça. On n'a jamais posé une croyance en nous-mêmes en fait, hein, où t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça, attention, t'as besoin d'aide, enfin bref, tout ça. Et puis pour peu qu'on ait eu une culture avec une croyance en lien avec un Dieu, alors là, c'est nous, on n'est rien du tout et c'est tout Dieu qui a tout pouvoir, donc bingo quoi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça fait un moment que je me dis ça, mais toutes ces questions-là, avec cet homme qui a cette foi immense en Jésus, je me vois, moi, du coup, aussi m'adresser maintenant à Jésus. Mais en fait, Jésus, c'est qui ? C'est moi, je veux dire. Enfin, c'est pas moi, comment dire ? Toutes ces croyances, ce que je vous disais tout à l'heure, elles sont réunies en un point, en l'esprit. Donc, en fait, qui a le pouvoir ? C'est même pas le pouvoir, c'est que c'est notre esprit qui est le créateur de tout en fait. Mais ça, c'est pas possible pour notre esprit de croire en ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on nous a trop appris à soit positionner le pouvoir à l'extérieur par une croyance, soit à nous dire que nous, on n'était rien et pas capable de rien du tout. Alors en soi, c'est pas faux, parce que si on était tous vraiment des créateurs de nos vies, on serait tous beaux, riches, intelligents, on choisirait nos vies, on n'aurait jamais de catastrophe, etc. Donc il y a bien une énergie qui gère tout ça en fait. Hein, il y a quand même quelque chose indépendant de notre volonté qui vient animer tout ça. Et en même temps, on est cette énergie-là. Alors ça, le mental, il peut pas, c'est pas possible, parce que le mental, lui, il divise tout, il sépare tout. Donc c'est où ça, puis il est binaire, hein, c'est où tu crois ou tu crois pas, c'est ou Dieu, mais ça peut pas être Dieu et toi, enfin c'est tout binaire en fait. Donc en fait, quand on fait ce constat que ce qui rallie toutes les croyances, c'est notre esprit, eh bien on prend conscience que peut-être qu'il faut faire attention à ce qu'on pense sur nous. C'est peut-être important. Alors ça ne vous empêche pas de croire en Dieu et de croire en ce que vous voulez. Pour ma part, comme j'ai eu toutes ces cultures, selon l'humeur, des fois je m'adresse à Jésus, des fois je m'adresse à Bouddha, je m'adresse à ce qui vient à mon esprit. Puis des fois, j'ai un peu plus conscience que Dieu, c'est une énergie et pas un personnage à l'extérieur de moi.
Et du coup, je m'adresse à cette énergie parce que je ne suis pas capable avec mon esprit, avec mon mental humain de pouvoir dire c'est moi. Parce qu'il y a une espèce de truc, un veto qui vient. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour Dieu? Ça va pas. Donc non, surtout pas. Surtout pas croire que c'est moi, parce que c'est pas moi, Elisabeth, en même temps. C'est l'émergence d'une énergie en moi, qui vient en moi, qui est moi, qui va me faire réaliser telle chose ou telle autre. Ça questionne aussi sur la position, mais je ne vais pas parler de ça, j'allais parler du choix. En fait, toutes nos actions, elles sont précédées d'une pensée qui vient émerger en nous. Là, j'ai fait cette vidéo, je me suis pas levée ce matin en disant je vais faire une vidéo, ça a émergé là, donc je dis ah, tiens, fais une vidéo. C'est une idée qui vient. D'où vient cette idée? Là est le mystère. Là est le grand mystère. Alors, de ma vie, je fais quoi? Je fais ce qui m'a nourri depuis que je suis enfant, de ces croyances. Et en même temps, j'ai conscience que toutes ces croyances, elles sont toutes réunies dans ma tête, dans mon esprit, et que peut-être Elisabeth, en tant qu'humain, a, par la force de son mental, la capacité de créer plein de choses. Alors, je vous invite juste à essayer d'observer ça, d'observer que peut-être vous avez un immense pouvoir en vous qu'on ne nous a pas enseigné parce qu'on nous a appris à nous limiter, mais que allez vers la croyance qui vous plaît et qui vous va, parce que c'est ça que je voulais dire aussi. Pourquoi il y a des guerres, etc. Parce qu'on a tous des super résultats en fait. Celui qui croit en Bouddha, il a des résultats avec Bouddha. Celui qui croit en Jésus, il a des résultats en Jésus. Celui qui croit en la conscience a des résultats en la conscience. Celui qui croit en telle méthode de travail, c'est-à-dire, j'en sais rien, on parle aujourd'hui de Lao Tzu, etc. C'est pas mon énergie, mais il y a des résultats parce qu'on pose une croyance. Et si notre esprit, qui émane d'une énergie au-delà de nous, mais qui est nous en même temps, mais comme je dis, le mental il divise, il ne peut pas entendre, c'est ou l'esprit et moi, mais ça ne peut pas être l'esprit les deux. C'est même moi, c'est le mental, il ne veut pas y aller. Il faut se poser en dehors du mental pour percevoir ça. Donc, allez vers ce qui vous anime, la croyance qui vous va, mais ayez quand même juste à l'esprit que vous avez quand même un pouvoir immense qui est quand même celui de générer ce en quoi vous croyez. Et ce qui nous permet de générer ce en quoi on croit, eh bien la vie nous a donné un outil magnifique qui s'appelle le subconscient. Quelque chose, une partie de notre cerveau qui n'est pas identifiable bien évidemment, qui croit ce qu'on lui raconte. C'est-à-dire, si je crois que je suis une grosse merde, je suis une grosse merde. Et je vais tout induire dans mon comportement d'être une grosse merde. Si par contre je crois que je suis quelqu'un de bien, que je suis... que je mérite, par exemple, je parle de l'amour parce que c'est souvent quelque chose, tout ce qui nous anime beaucoup, l'amour. Hein. On rêve tous d'être aimés pour ce que l'on est. Et... Donc si on se dit, je mérite, mais je suis quelqu'un d'extraordinaire et je cherche un autre mot que mériter l'amour. Je suis quelqu'un d'extraordinaire et le fait qu'on m'aime, c'est juste légitime en fait. C'est juste normal.
pas moi qui ai de la chance d'avoir les autres, mais les autres ont la chance de m'avoir. C'est un peu se mettre... Elle a tout de suite le mental. Oh, mais quelle prétentieuse. Oh, la vilaine, la vilaine. Parce que quand on a, et je prends l'exemple de la confiance en soi, beaucoup de gens, peu de personnes ont vraiment confiance en soi. On peut avoir des confiances en nous apparentes par rapport sur certains points, mais une confiance totale en nous, je connais personne qui l'a vraiment. Parce que y a en nous, on a tous eu des histoires qui ont fait qu'à un moment donné, c'est cassé la gueule, on a pris cher et du coup, ça a atteint notre confiance en nous. Donc, venir nourrir notre esprit de belles pensées, de belles paroles, envers nous-mêmes, d'amour. Souvent, on se dit, oh là là, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas mis, j'ai pas ci. J'ai pas fait telle chose. Et si on regardait, tournait notre regard plutôt vers tout ce qu'on a réussi à faire, tout ce qu'on a fait dans la journée, plutôt que de tourner le regard vers ce qu'on n'a pas fait. Gratifions-nous pour toutes les belles choses qu'on réalise dans la journée, pas que ce qu'on n'a pas réussi à faire. Non. Si vous êtes en amour pour quelqu'un, reconnaissez la qualité de cette personne, mais reconnaissez vos qualités. Et reconnaissez la personne que vous êtes quand même. Alors tout ça, c'est générateur, oui, c'est générateur. C'est générateur. Quand on dit que vous avez la vie que vous pensez avoir, alors on a des événements extérieurs qu'on ne choisit pas forcément, qu'on ne choisit pas. Mais en tous les cas, on a cette immense capacité de pouvoir transformer les choses d'un événement négatif en quelque chose de positif, ou tout seulement créer et générer du positif dans nos vies. On a tous cette immense capacité. Alors que vous soyez croyant ou que vous ne soyez pas croyant, prenez conscience de votre esprit. Et pour avoir la capacité de générer de belles choses dans vos vies, il faut nourrir son esprit de belles choses. Nourrir son esprit de choses qui vous plaisent, qui vous animent et de belles pensées. Dirigez toujours votre esprit vers de belles pensées. Alors, je vais reparler de tous les matins se poser, méditer. Mes clients le savent, je leur dis ça à chaque fois. Pourquoi ? Pas parce que nos vies, elles viennent et elles nous racontent, elles nous incitent toujours à faire autre chose. Or, tout part de là, tout part de notre esprit. Donc, si vous ne posez pas tous les jours votre esprit dans le positif, dans le fait de c'est pas l'idée de dire ah oui ma vie est positive si j'ai en ce moment une vie de merde, c'est pas ça. C'est observer pourquoi vous avez une vie de merde. Essayez d'observer pourquoi. Essayez d'observer si vraiment vous avez une vie de merde ou est-ce que c'est votre esprit qui vous fait croire que vous avez une vie de merde. Parce que alors j'entends de là les gens dire oui mais elle n'a pas les problèmes que j'ai, etc. Vous savez, dans ma vie j'ai eu plein de merdasses et en fait quand je regarde je me dis en fait si je regarde bien ce sont mes pensées que j'ai associées aux événements que j'ai vécus qui les ont rendus difficiles. C'est pas ce que la vie m'a posé. Ce qui m'a rendu les choses difficiles, c'est tout mon esprit et toutes les histoires que j'ai créées, tous les scénarios que j'ai créés par rapport à un événement. Si j'avais vécu juste des choses en expérience directe, comme je dis, c'est-à-dire sans y coller des peurs en lien avec mon passé
ou des projections, mais tranquille en fait. Donc observez si votre vie de merde c'est vraiment une vie de merde, mais il y a de fortes chances que ce soit pas ça en fait. C'est souvent ce qu'on nous colle, ce qu'on vient coller à ce qu'on vit. Si vous vivez les choses, quand on parle de vivre les choses dans l'instant présent, c'est vivre les choses dans l'instant présent, c'est les observer en expérience directe, sans coller quelque chose, une expérience passée, sans y mettre de projection. Qu'est-ce qui se passe là vraiment maintenant? Juste maintenant. J'ai perdu, je sais pas, 3000 euros. Oui, il fait chier, mais comment je vais faire, machin, et moi j'ai mis tant de temps à gagner cet argent, et nanani, nanana, enfin toutes les histoires qu'on va y mettre. Restez là. Point. Il y a quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre que j'ai perdu 3000 euros. Si on reste là, il n'y a rien. Par contre, si je viens mettre, j'ai perdu 3000 euros, comment je vais... Je me mets un putain de stress. Il y a tout le corps qui se tend, qui est comme ça, qui en peut plus. Tout l'esprit, toutes les hormones de peur qui viennent se... Mais comment voulez-vous trouver une solution si on a une? C'est pas possible en fait. C'est comme ça. Par contre, si vous observez juste comme ça et que vous lâchez complètement, là, si je dis la vie va vous prendre en charge, je pose de la croyance à l'extérieur. C'est juste, je pose ce qui est de réel. Il n'y a rien. J'ai perdu 3000 euros. Je prends l'exemple des 3000 euros parce que ça m'est arrivé et bien plus que 3000. Bien plus que 3000. Dans ma vie, je me suis fait escroquer sur une maison et j'ai perdu des milliers d'euros. Et aujourd'hui, je suis là. Par contre, j'étais comme ça. Donc, je peux observer que c'est pas ce qui s'est produit dans ma vie qui a été dramatique, mais c'est tout ce que j'en ai fait. Et toute la vie, c'est comme ça. Alors, l'idée de se poser tous les jours, dans cet espace-là, de maintenant, permet d'observer, d'être observateur de ce qui se passe. Et, comme je dis, au lieu de projeter des choses pourries, projeter des choses sympathiques, de belles choses. Alors, je vais finir avec, sur cette idée sur les croyances, sur un petit exercice que vous pouvez vous entraîner à faire tous les matins. Alors, l'idéal, c'est de le faire au moment où on se réveille là, le matin, au petit matin, où on est entre la veille et le sommeil. Plutôt que de vous lever directement, vous allez voir, ça va transformer votre vie. Déjà, au lieu de vous lever directement, eh bien, vous restez dans cet espace parce que là, on est encore un petit peu dans le subconscient. Là, on est, voilà. Alors, vous posez 3 pensées. Enfin, vous dirigez votre esprit vers 3 choses. La première, c'est sur vous-même, intérieurement. Comment je me sens intérieurement? Là, maintenant, tiens, je me réveille. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis fatiguée? Comment est mon esprit? Est-ce que je suis tranquille? Est-ce que je suis triste? Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que j'ai du dynamisme? Est-ce que... Voilà. Une petite météo intérieure. Comment je me sens? Si on n'est pas bien, eh bien on observe quelle pensée est associée à... quelle pensée est associée à cet état d'être dans lequel on se sent. Alors on peut se dire, ah ouais quand même, la dispute que j'ai eue hier là, avec ma copine, ça m'a bien brassé quoi. Eh bien on pose ça et on revient à ce qui est réel, c'est-à-dire je me suis disputée avec mon ami. Point.
pas toute l'histoire qui se raconte derrière. Et machin, il y avait ce qu'elle m'a fait, je risque pas de revenir vers elle, et blablabla, et blablabla, et nanani, et comment je vais faire, et si jamais on se dispute, et si jamais c'est à vie, et aïe, 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 aïe. Je tombe tout ça, je me détends, je repose, et je me reviens là. Et peut-être qu'en me posant là, je vais peut-être avoir un élan d'amour vers elle, et qui va me pousser peut-être dans la journée à me réconcilier avec elle, sans histoire, juste parce que je l'aime, cette personne. Donc s'observer sa météo là le matin comme ça, et observer, et faire tomber les croyances qu'on peut avoir en lien avec ce truc qui va nous rendre mal ou quoi. Deuxième chose, on va imaginer notre journée, c'est-à-dire on va visualiser notre journée de façon positive. C'est-à-dire on va visualiser notre journée de façon positive. Genre, je sais pas, par exemple, moi aujourd'hui, voilà, j'ai un massage, une sophro, je vais aller me balader avec des amis, enfin peu importe ce que vous ayez à faire, visualisez cette journée magnifique. Et même si dans cette journée, vous avez l'idée qu'il y a « Ah ouais, je vais à cet endroit, mais j'aime pas cette personne », chassez ça. Visualisez-vous aller parler à cette personne, visualisez-vous dans l'amour, dans la joie, la bonne humeur, ça va être magnifique, ça va être merveilleux. Et toutes des idées que je vais avoir qui vont venir parasiter, ouais mais machin, c'est loin, on enlève ça, la joie. Visualisez votre journée. Et vous verrez qu'il y a de grandes chances qu'elle se passe bien. Et troisième chose, et là c'est une jolie projection, et c'est dans l'idée de plutôt projeter des choses pourries, de projeter de jolies choses, visualisez-vous comment vous aimeriez être, et la personne que vous aimeriez être dans 1 an ou dans 3 ans. Qui j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais être dans 1 an ou 3 ans? Comment je pourrais observer ma vie? Vous êtes seul ou seul? Visualisez-vous avec quelqu'un, comme vous aimeriez être avec quelqu'un. Bras dessus, bras dessous, aller à la plage, tout ce que vous aimeriez de la personne. Vous êtes dans une envie de changer de boulot, visualisez-vous dans ce que vous aimeriez être, dans ce que vous aimeriez faire. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? C'est que inconsciemment, vous allez générer en vous des pensées qui vont suivre, des actes, des idées qui vont se arriver pour vous amener à ce que vous aimeriez. Si vous vous levez le matin et vous dites ma vie est pourrie, j'ai vraiment une vie de merde, mais c'est pas possible de ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez pas aller bien. Alors changez votre système de croyance. Changez tout ce que vous pensez de pas bon sur vous. Tout. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, je sais pas moi, oh mais telle personne n'est pas faite pour moi, enlevez ça. Parce que vous en savez rien. C'est une croyance. Voilà, c'était l'envie du jour. J'avais envie de vous partager ça. Et ça n'enlève rien à, si vous croyez en Dieu, à vous adresser à Dieu. Parce que Dieu, c'est vous-même, en fait. Mais Dieu, je me sens pas super puissante. C'est juste que si j'ai une pensée qui vient en moi, elle vient pas de n'importe où, en fait. Ça, c'est encore autre chose. Je m'égare un peu. Il y a plein de choses dans la tête d'Elisabeth. Donc, continuez à croire en ce que vous croyez. C'est chouette. Si ça vous nourrit, il n'y a aucun problème. Mais peut-être observez quand même ce que je viens de dire. Que quand même, il y a un truc bizarre dans le fait que tous les gens croient, les gens dans leurs croyances différentes, ils obtiennent tous des résultats.
C'est quand même bizarre. Allez, je vous embrasse. Passez de belles vacances encore. Ceux qui bossent, c'est bien aussi, c'est super. Tout est super. Je vous embrasse. À bientôt.